Masachet Nazir d'Aftet Zain, on commence notre attention au début du Pérec. Misha Amar, Hareni Nazir, Megaleach Yom Shloshim Ve'echad. Ici, la Mishnah vient nous traiter quand est-ce qu'il doit terminer sa Nazirut. Donc, s'il a dit je suis Nazir, tout simple, tout court, il termine sa Nazirut le jour 31. 30 jours, c'est la durée de la Nazirut, a priori. Le 31e jour, c'est donc le jour où il doit se raser. Tosfot nous rappelle ici qu'il y avait une marloquette dans le premier période de la Masechet, dans le Lafeh, à Moudbed, à Vav, une grande marloquette entre Rav Matna et Bar Pada, toute une longue sougia, à savoir, est-ce que la Nézirut Minatorale dure 29 jours, et au 30e, il amène ses korbanot, et donc les Chachamim ont dû ajouter encore un jour de plus, en tant que Gzera, pour le cas où il dit je suis Nazir 30 jours, où là, il ne peut se raser que le 31e jour. Donc, dans tous les cas, même s'il a dit je suis Nazir tout court, il ne termine sa Nazirut qu'au 31e jour, on lui a ajouté un jour. Ou bien, dit Rav Matna, non, Minatora, il faut 30 jours. Selon Rav Matna, il faut 30 jours. On ne peut terminer la Nazirut, amener les korbanot qu'au 31e. Selon Bar Pada, la Nazirut, elle dure 29 jours. Et en principe, Minatora, le 30e, il peut déjà terminer amener ses korbanot. Et Chachamim lui a ajouté encore un jour de plus. Donc ici, notre Mishnah nous dit comme ça. Quand il a dit je suis Nazir, mais galère Chem Shloshim Ve'echad. Donc il se rase, il amène ses korbanot. Quand on dit il se rase, ça veut dire il amène les korbanot et il termine sa Nazirut. Le 31e jour. Mim galère Chem Shloshim Yatsa. S'il a terminé le 30e jour, il a fait ses korbanot, il s'est rasé, il les quitte. Pourquoi il les quitte? Selon Rav Matna qui dit Minatora 30 jours, on dira Miksatayam Kekulo. Quand il a commencé le 30e jour, c'est comme s'il avait terminé. Donc ça y est, il y a eu 30 jours déjà où la Nézirut a été gardée. Et donc s'il a amené ensuite les korbanot, il les quitte. Selon Bar Pada, c'est plus simple. Minatora 29 jours, le 30e jour, c'est bon, il a amené ses korbanot, il les quitte. Areni Nazir Shloshim Yom. C'est un deuxième cas. Il a dit clairement je suis Nazir 30 jours. Il n'a pas dit je suis Nazir tout court, il a dit je suis Nazir 30 jours. Imgilach Liam Shloshim Lo Yatsa. Cette fois-ci, s'il s'est rasé au 30e jour, il n'est pas quitte. Donc, selon Bar Pada, c'est clair, il a dit 30 jours Nazir, il ne peut pas terminer le 30e jour, il doit terminer le 31e. Selon Rav Matna qui avait dit Miksatayam Kekulo, il a commencé la journée, c'est comme s'il l'avait faite entièrement. Ici, il est quand même d'accord qu'il n'est pas quitte quand il a terminé le 30e jour, alors qu'il a dit clairement 30 jours, puisque quand il a dit 30 jours, il a précisé 30, il veut dire par là Shlemim, 30 jours entiers, complets. Donc il n'est pas quitte si il a interrompu sa Nézirut avant la fin du 30e jour. Troisième cas. Mishenazar Shte Nézirut. Il a dit je suis Nazir 2 fois. Megaleach et Arishona Yom Shloshim Ve'echad. Naturellement, il termine la première Nézirut au 31e jour. Vedashnia Yom Shishim Ve'echad. Et donc la deuxième au 61e jour, parce que le 31e jour, il termine la première Nézirut et il commence la deuxième, le jour même. Donc ce 31e jour sera le premier jour des 30 jours suivants, qui se termineront le 61e jour. S'il a terminé la première Nézirut au 30e jour, et que, comme on a vu en haut, il les quitte, selon tout le monde, soit parce que Miktatem Kekulo, soit parce que Minatora 29 sont suffisants, et bien puisque il a terminé la première Nézirut au 30e jour, Megalech et Ashnia Yom Shishim. Donc, il peut terminer la deuxième Nézirut au 60e jour, qui est le 31e jour de sa deuxième Nézirut. Il a commencé le 30e jour. Le 30e jour est donc le premier jour de sa deuxième Nézirut, qui va se terminer donc au 59. 60e jour, c'est déjà le 31e jour de sa deuxième Nézirut. Et donc, à ce moment-là, il termine sa deuxième Nézirut. Imgilech Yam Shishim Chaser Echad Yatsa. Et si au 59e jour, il a terminé cette deuxième Nézirut, il est quitte. Pour la même raison, de la même manière qu'il est quitte quand il a terminé sa première Nézirut au 30e jour. Donc ici aussi, 59e jour, c'est le 30e de la deuxième Nézirut qui a commencé le 30e jour. Et donc, il est quitte. Lezu Edut et Idravi Papais. Ce témoignage-là a témoigné Rabbi Papais, al Mishenazar Shtenezirut, celui qui a fait 2 fois, celui qui a dit qu'il est Nazir 2 fois. Shim Gilach et Arishonayam Shloshim. Que s'il a terminé la première Nézirut au 30e jour, mais Galech et Ashnia, le Yom Shishim. Il termine la deuxième au 60e,
Et s'il a terminé au 59e jour, il est quitte, donc comme ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit est soutenu par le témoignage de Rabbi Papaï, ce qui est ramené apparemment au nom de ses maîtres. Donc ici, le chidouche, il est de dire que le 30e jour peut lui compter comme le début du compte de la deuxième Nézirut aussi. En même temps pour la première, en même temps pour la deuxième. Selon Rav Matna, ça lui compte pour les deux Néziruyot en même temps, puisque la première devait se terminer au 30e jour, elle devait se terminer, en fait, elle devait durer 30 jours. Il a terminé le 30e jour, donc il a compté le 30e jour pour la fin de la première Nézirut, et en même temps, la suite de la journée pour le début de la deuxième Nézirut. Selon Barpada, qui dit 29 jours la première Nézirut, il dira au moins ça compte ce jour-là pour le début de la deuxième Nézirut. La deuxième Nézirut commence le 30e jour. Un nouveau cas, Mishamar Areni Nazir. Il a dit je suis Nazir. Donc c'est un cas classique. Ici, on ne va pas traiter le cas où il a arrêté sa Nézirut un peu trop tôt. On va traiter le cas où il est devenu tamé. Donc s'il est devenu tamé un Nazir, en général, il devient tamé au milieu de ses jours de Nézirut, il recommence à zéro. Ici, Nitma Yam Shloshim. Il est devenu tamé le 30e jour. Soter et Akol, il a tout perdu. Il recommence à zéro. Même si tu dis que Miktat Yam Kekulo, selon Rav Matna qui a dit que Miktat Yam Kekulo, on ne dira pas ici, puisqu'il a commencé le 30e jour, c'est comme s'il avait fait entièrement, et que donc s'il devient tamé, c'est comme s'il est en dehors de sa Nézirut. Non. Puisqu'il n'a pas amené ses korbanot, on ne considère pas ce jour-là comme un jour terminé de Nézirut, il doit donc tout recommencer. Selon Barpada qui dit Minatora 29 jours, le 30e jour quand il devient tamé, Minatora, c'est vrai que il n'a pas tout perdu. Il n'a pas besoin de recommencer sa Nézirut, mais Midirabana, il doit quand même la recommencer parce que ça ressemble à un cas où il a dit 30 jours. Rabbi Eliezer Omer et notre père la Shiva. Rabbi Eliezer, il dit un Nazir qui est devenu tamé le 30e jour, il n'a rien perdu de sa Nézirut, il doit faire ses 7 jours de purification pour sa Touma, puisque pour se purifier d'un mort, il faut 7 jours. On asperge au 3e ou au 7e jour de la vache rousse. Et donc, ici, après ces 7 jours-là, il amène ses korbanot, et ses korbanot de Nazir, et puis voilà, il a terminé sa Nézirut. Donc ça, c'est selon Rabbi Eliezer, dans le cas où il est devenu tamé le 30e jour, on dira Miktat Yam Kekulo. Le jour où le 30e jour a commencé, c'est comme s'il avait fini toute sa Nézirut. Dorénavant, s'il devient tamé, il n'y a plus de problème. Il n'a plus touché sa Nézirut. Areni Nazir. Nouveau cas. Areni Nazir Shloshim Yom. Donc là, on revient au cas où il a dit chez Nazir 30 jours. Il n'a pas dit chez Nazir tout court, il a dit chez Nazir 30 jours. Nitmayam Shloshim Soter et Akol. Selon tout le monde, s'il devient tamé le 30e jour, il a tout perdu. Ici, on ne dira pas Miktatem Kekulo, même selon Rabbi Eliezer, puisqu'il a précisé 30 jours, ça fait comme s'il avait dit 30 jours entiers. Areni Nazir Mea Yom. Je suis Nazir 100 jours. Nitmayom Mea. S'il devient tamé le 100e jour, Soter et Akol. Malheureusement, il a tout perdu, il a tout recommencé. C'est comme s'il est devenu tamé au milieu de sa Nézirut, il doit tout recommencer. Rabbi Eliezer Omer et Soter la Shloshim. Selon Rabbi Eliezer, ici, il n'a perdu que 30 jours, puisque c'est le dernier jour de sa Nézirut. On fait une dracha de psukim, comme quoi, dans ce cas-là précis, quand il est devenu tamé le dernier jour de sa Nézirut, eh bien, il doit refaire une Nézirut simple de 30 jours. Nitma Yom Mea Ve'echad. S'il est devenu tamé le 101e jour, d'après Tanakama qui a dit qu'au 100e jour, il les a tous perdus, au 101e jour, dira Tanakama, Soter Shloshim Yom. Il doit refaire 30 jours. Rabbi Eliezer Omer, et non Soter la Shiva. Rabbi Eliezer, il dit non, c'est 101e jour, c'est fini. On est déjà en dehors de la Nézirut. Donc il se purifie les 7 jours et puis il amène ses korbanot et c'est fini. Il arrête. Mishamar Areni Nazir Venitma Yom Shloshim. La Gemara reprend la halakha qui disait, je suis Nazir, il est devenu tamé le 30e jour, Soter et Akol. Il doit tout recommencer. Rabbi Eliezer Omer et Soter la Shiva. Selon Rabbi Eliezer, non, il n'a perdu que les 7 jours de purification. C'est même pas du perdu, c'est en fait, il se purifie, il amène ses korbanot. Entre-temps, effectivement, il devra garder sa Nézirut parce qu'il n'a pas amené ses korbanot encore, mais il n'a rien, mais les 30 jours sont gardés, il les a pas perdus. On tourne la page, qu'à savoir Rabbi Eliezer, il pense pourquoi 7 jours et pas plus, Kol Achar Melot, si il est devenu tamé après le complément de ses jours de Nézirut, Shiva Soter,
il ne perd que 7 jours, les 7 jours de purification. Areni Nazir Shloshim Yom, dans le cas où il a dit chez Nazir 30 jours, donc il a dit clairement, c'est pas le cas où il a dit chez Nazir tout court, chez Nazir 30 jours, Venit Mayam Shloshim, il est devenu tamé ici le 30e jour. Dans ce cas-là, ce Soter est à col, dans ce cas-là même, tout le monde est d'accord qu'il a tout perdu. Et l'Opalik Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer n'est pas en marloquet ici de dire qu'il a déjà terminé sa Nézirut et qu'il n'a que 7 jours à garder. Non. De Amar Shlemin. C'est comme s'il avait dit 30 jours complets. Puisqu'il aurait pu dire je suis Nazir. Il a ajouté le mot 30 jours. Ça vient ici dire qu'il va être Nazir 30 jours complets. Complets. S'il est devenu tamé le 30e jour, il les a pas terminés. Il est en plein dans sa Nézirut. Il est en pleine Nézirut, il doit tout recommencer. Areni Nazir Mayam Venit Mayam Mea. Je suis Nazir 100 jours, il est devenu tamé le 100e. Soter et Akol, il a tout perdu. Rabbi Eliezer Omer et Soter et la Shloshim. Rabbi Eliezer, il dit, il n'en a perdu que 30. Et donc, on a vu une dracha spéciale, dans le premier Pérec, on a vu une dracha spéciale que Rabbi Eliezer il faisait, de dire que s'il est devenu tamé le dernier jour, il doit refaire une Nézirut simple de 30 jours. Vekula, et toute la suite de notre Mishnah, et toute notre Mishnah, là, de manière générale, qui est de Vinanba, comme est-ce qu'elle a été interprétée dans le premier Pérec de la Masechet, à l'Iba de Barpada et Rav Matna. Selon Barpada et Rav Matna, donc tout ce que l'Agma nous fait allusion ici, qu'elle s'est déjà suffisamment expliqué et assez interprété notre Mishnah pour résoudre tous les problèmes qui peuvent rentrer dans la Mishnah. Mishnah suivante. Mishen Nazar ve'u bebet akvarot. Un homme, il dit, je suis Nazir, alors qu'il est en plein cimetière. Même s'il est resté là-bas 30 jours, il dort là-bas, il mange là-bas, il prie là-bas, il fait ses 30 jours dans le cimetière, il bouge pas de là-bas, alors qu'il a dit je suis Nazir. En olin lomina minyan, on ne les rentre pas dans le compte, c'est-à-dire on ne considère pas qu'il a commencé son compte pour le rendre hayav d'un korban de Nazir tamé. Et donc venanavi korban touma, il n'a pas besoin d'amener un korban comme un Nazir tamé. Yatsa venichnas, mais s'il est sorti et revenu, dans ce cas-là, puisqu'il est sorti, il y a Nézirut qui arrive, quand il revient au cimetière, c'est fini. Il doit amener un korban de Nazir tamé. Olin amina minyan, donc ça rentre dans le compte, dans le sens que il a déjà commencé le compte de sa Nézirut, et que donc puisqu'il est rentré dans le cimetière, il doit amener son korban, ou me korban touma. Rabbi Eliezer Omer, lo bobayom. Rabbi Eliezer dit non, il ne faut pas que il soit rentré le jour où il a commencé sa Nézirut pour le rendre hayav de korban touma. Seulement s'il est rentré au 2e jour, il est devenu tamé le 2e jour de sa Nézirut, c'est là on le rend hayav de korban touma, mais pas le 1er jour. Chez Neymar, Vayamim, Arishonim, Iplou. La Torah dit au pluriel, et les premiers jours vont tomber. S'il est devenu tamé, il a perdu les premiers jours, donc il faut qu'il en ait au moins 2 pour rentrer dans la paracha d'un Nazir tamé. Ad Shihu lo Yamim Rishonim, il faut au moins qu'il y ait 2 premiers jours, et qu'au 2e jour, il est devenu tamé. Donc, s'il a dit je suis Nazir et immédiatement il est devenu tamé, il n'a pas de korbanot à amener. Si le lendemain il est devenu tamé, c'est là où il amène ses korbanot. Pareil ici. S'il est sorti du cimetière, donc il devait commencer sa Nézirut, et puis le jour même il est re-rentré au cimetière, dans ce cas-là, puisqu'il n'a pas 2 premiers jours, il n'est pas encore arrivé au 2e jour, il n'amènera pas son korban de Nazir tamé. Itmar. La Gemara nous ramène une discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, dans le cas de quelqu'un qui était au cimetière et qui a dit je suis Nazir. Mishen Nazar ve'u bebet akvarot. Celui qui est Nazir alors qu'il est tamé. Et alors qu'il est tamé, alors qu'il est au cimetière, peu importe. Il est tamé et dit je suis Nazir. Rabbi Yochanan amar Nezirut chala alav. Resh Lakish amar en Nezirut chala alav. Selon Rabbi Yochanan, il est Nazir. Selon Resh Lakish, il ne l'est pas. Rabbi Yochanan amar Nezirut chala alav. Selon Rabbi Yochanan, il doit être Nazir. Pourquoi? Ça va mettre la taille avec Kaima. Rabbi Yochanan considère que la Nezirut est suspendue quand il est au cimetière. Mais qu'il va démarcher que Khatara Khayla. Dès qu'il est sorti du cimetière, la Nézirut trouve moyen de revenir et automatiquement il devient Nazir. Donc, dès le moment où il a pris sur lui d'être Nazir, en fait, il est déjà Nazir. Il est déjà Nazir, donc s'il boit du vin, il est Chayav. S'il se rase, il est Chayav. Tout ça s'interdit. Mais simplement, en ce qui concerne la Touma, on ne le rendra Chayav de Korban Touma que si il est sorti et revenu. Mais de manière générale, la Nézirut, elle est là déjà. Resh Lakish amar Nézirut chala alav. Resh Lakish dit non, il n'y a pas de Nézirut du tout.
puisqu'il a commencé sa Nézirut au cimetière ou en tant que tamé, la Nézirut n'a pas commencé. Hadar Zamar, s'il revient dire je suis nazir après Satouma, Chayla Ale, à ce moment-là il sera nazir, Veilolo. Mais s'il ne dit pas, il ne redit pas ensuite après Satouma je suis nazir, alors il ne craint pas sa Nézirut. Et tu Rabbi Yochanan Resh Lakish. Rabbi Yochanan il objecte Resh Lakish. Mishenazar veut Bemet HaKvarot, celui qui dit qu'il est nazir alors qu'il est tamé, il est au cimetière. Asulaya Sam Shloshim Yom, on a vu dans la Mishnah, même s'il est resté là-bas 30 jours. Enolin Minaminyan, ça ne rentre pas dans le compte, on ne considère pas qu'il a commencé son compte de Nézirut. Venem Evi Korban Touma, et donc il n'amène pas de Korban pour sa Touma. Rabbi Yochanan d'étude là. Korban Touma ou de l'homme Maïti. Un Korban Touma, il ne peut pas amener. Michal Chaylale. Mais tu veux dire par là qu'il est nazir. Le Korban, il ne peut pas l'amener, mais il est nazir, parce que s'il n'est pas nazir, dis-moi tout simplement, il n'est pas nazir. Si tu me dis, il n'amène pas de Korban Touma, ça veut dire qu'il est nazir, il est un nazir qui n'amène pas de Korban Touma. C'est une preuve pour moi, dit Rabbi Yochanan. Objection pour toi, Resh Lakish, qui dit qu'il n'est pas nazir du tout. Amarle répond Resh Lakish, non. Quand je dis qu'il n'amène pas de Korban Touma, ça ne veut pas dire qu'il est un nazir qui n'amène pas de Korban. Ça veut dire, Eno betorat Touma, veno betorat Korban. Il n'est même pas rentré dans la loi de la Touma et du Korban d'un nazir parce qu'il n'est pas nazir du tout. Et tu autre objection. Mishaya Tamé venazar. Un homme tamé qui a dit je suis nazir. Asur les galéach n'a pas le droit de se raser, ni de boire du vin, ni de se rendre tamé pour des morts. Et si il n'a pas gardé sa nézirut, il s'est rasé, il a bu du vin, il s'est rendu tamé, il prend les 40 coups. Ça va si tu dis que la nézirut elle commence, alors qu'il était tamé, c'est bien la raison pour laquelle il prend les 40 coups. Et la Yamrat lo Chayla, mais si toi, Resh Lakish, te dis qu'on ne craint pas du tout cette Nézirut-là, qu'il a dit quand il était tamé, Amaï Sofeg et Arbaïm, pourquoi s'il a bu du vin, etc., il prend les 40 coups? D'après toi, il n'est pas nazir du tout? Répond la Gemara Chabemeyaskinan, il s'agit qu'il est sorti de la Touma, il est sorti complètement, il y a les 7 jours de purification qui sont passés, et donc, il a repris sur lui la Nézirut, puisque selon Resh Lakish, il faut qu'il dise je suis nazir une fois qu'il est sorti de sa Touma complètement. Donc il a terminé sa Touma, il a dit je suis nazir, et il est revenu au cimetière, c'est là où il est Chayab. Mais sinon il n'est pas Chayab. Tosfot dit ici qu'il y a deux chidushim, de dire que, parce que la question évidente c'est quel est le chidush? S'il est sorti de la Touma et qu'il a dit je suis nazir, évidemment que s'il se rend mais il est Chayab. Quel est le chidouche? D'après Resh Lakish, si c'est ça qu'on parle, alors finalement, il n'y a plus de chidouche. Alors, ça dit comme ça. Soit nous avons, il ramène Perush Akuntras, qui est en fait le Mefaresh ici, disons Rashi, qui dit que quand il termine sa Touma, il n'a pas besoin de dire clairement je suis nazir. Il peut dire un petit langage, une petite expression qui nous laisse comprendre, qui reprend sur lui ce qu'il a dit quand il était tamé. Il suffit de dire, bon, bien, dorénavant, je vais garder mon éder. C'est pas la peine de répéter, je suis nazir. C'est ça le chidouche de dire que, ça y est, dès qu'il a dit ces petits mots-là, il doit craindre déjà sa nézirut. Ou bien, dit Tosfot, on vient nous dire ici qu'une fois qu'il sort de sa touma, il a l'obligation de reprendre sur lui immédiatement la nézirut. Tant qu'il ne le fait pas, il ne l'est pas. Il n'est pas nazir. Mais il a l'obligation d'être nazir parce que c'est comme s'il avait fait un éder pas d'être nazir maintenant, mais d'être un jour nazir, et donc il a un bal te'acher, il n'a pas le droit de tarder son éder, il doit immédiatement accomplir son éder de prendre sur lui une nézirut, donc dès qu'il a terminé sa touma, il doit prendre sur lui la nézirut. C'est sur ça qu'on a dit qu'une fois qu'il a repris sur lui la nézirut, quand il a terminé sa touma, dorénavant, s'il revient au cimetière, c'est là où il prend les 40 coups. Mais sinon, d'après Resh Lakish, tant qu'il n'a pas repris sur lui la nézirut qu'il a dit quand il était tamé, on ne la craint pas du tout. La Gemara va continuer à ramener d'autres objections sur cette discussion-là de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, mais on va s'arrêter là pour le moment.